Pour commencer ce Domotech Hebdo, voici un nouvel épisode de notre série Succès des entreprises suisses à l'étranger. Une solution d'ombrage haut de gamme de Grisser, leader européen de la protection solaire, a été choisie et mise en place pour la première maison passive neutre en CO2 à Barcelone. Cette maison a obtenu plusieurs certifications, dont celle de l'Institut Passive House. Elle abrite une famille de 4 personnes, parmi eux les architectes du bâtiment, ainsi qu'un showroom qui démontre la faisabilité des solutions de maisons passives dans la région méditerranéenne. Avec ses brises-soleil orientables Metalunic Sinus, Grisser apporte une contribution centrale à la neutralité carbone du bâtiment. Les températures atteignent des valeurs très élevées pendant les mois les plus chauds. La protection solaire optimise les surfaces vitrées, ce qui permet de minimiser la chaleur solaire en été sans pour autant compromettre l'éclairage naturel. En hiver, l'énergie solaire est maximisée. De plus, les brises-soleil orientables servent à l'obscurcissement nocturne. La commande intelligente de brise-soleil est automatique, mais elle peut également être activée via une application ou des écrans tactiles. Nous laissons le mot de fin à l'architecte qui nous indique que la protection solaire doit être perçue comme un outil de conception créatif et ne doit pas être considérée comme un simple exercice obligatoire. Une nouvelle concernant une invention suisse qui va bouleverser la donne nous parvient tout droit de Neuchâtel. Au CESEM, Éric Grenet et Eduardo Franzi ont reçu le CESEM Inventor Award 2024 pour leur technologie Space Coder qu'ils ont développée avec d'anciens collaborateurs du CESEM. Ils sont partis du constat suivant, là où il y a de la lumière, il y a également de l'ombre. Grâce à la Space Coder technologie, ils ont mis au point un système utilisant des algorithmes et un capteur optique qui enregistre la lumière passant à travers un masque d'ombre fabriqué sur mesure. Ce procédé sophistiqué permet une mesure extrêmement précise de l'objet éclairé en permettant d'évoluer au niveau nanométrique. Il s'agit de mesures de l'ordre d'un millième de millimètre. Les bases de cette réalisation technique ont été posées en 2010 avec l'obtention d'un brevet. Depuis, grâce à différents travaux d'optimisation, le capteur est à peine plus gros qu'un morceau de sucre. Outre une précision de mesure incroyable, il offre une fiabilité remarquable à un moindre coût car il est possible de se passer de composants onéreux tels que les lentilles optiques. La technologie est prédestinée aux applications médicales, aux machines de précision mais aussi aux ferroviaires car elle permet un contrôle optimal du tracé du rail. Le CESEM annonce que le potentiel économique de la technologie Space Coder s'élève à plusieurs milliards de francs suisses, c'est donc en toute logique qu'elle a été primée. La fusée Falcon 9 de SpaceX a décollé ce matin vers 7h heure suisse depuis la Floride direction la Lune. La mission IM-1 emporte l'alunisseur Nova C développé par l'entreprise américaine Intuitive Machines qui espère être la première société privée à se poser sur la Lune. Et mieux encore, si la mission réussit, il s'agirait du premier alunissage d'un appareil américain depuis les missions Apollo plus de 50 ans en arrière. Le module est équipé d'une technologie de pointe, notamment d'un système de propulsion alimenté par un mélange d'oxygène liquide et de méthane liquide. L'objectif principal de cette mission est de livrer diverses charges utiles dans la région du pôle sud de la Lune, une partie qui demeure inexplorée. Ces charges utiles comprennent notamment des instruments scientifiques de la NASA qui doivent permettre d'étudier cet environnement si particulier et important pour l'agence spatiale américaine. En effet, la NASA souhaite y faire atterrir ses astronautes à partir de 2026 au plus tôt dans le cadre de ses missions Artemis. Le succès de la mission IM-1 est crucial pour établir une présence durable sur la Lune, favorisant la découverte scientifique et le développement d'une économie lunaire. Les connaissances acquises seront essentielles pour façonner les futures missions en direction de la Lune, ouvrant la voie à des initiatives telles que l'établissement de bases lunaires et l'exploration de potentielles ressources, contribuant ainsi au rêve de l'humanité de devenir une espèce multiplanétaire. Si tout se passe correctement, l'appareil devrait se poser sur la Lune le 22 février et nous ferons évidemment le point la semaine prochaine. Le Domotech Hebdo, c'est fini, on se donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode.